Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige les exercices 5, 6, 7 du TD numéro 5, méthode de raisonnement, et je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors, pour ces trois exercices, on nous préconise d'utiliser le raisonnement par contraposé pour les implications. Donc, je rappelle le raisonnement par contraposé pour montrer que P implique Q, consiste à montrer tout simplement que Q bar implique P bar, c'est-à-dire non P implique non Q. Voilà. Donc dans un premier temps, on va simplement, pour l'exercice 5, simplement écrire, donc sans faire de démonstration, les contraposés des implications qui nous sont proposées. Donc pour la A, on nous dit pour tout entier n, si n est multiple de 4, alors n est pair. Donc pour tout entier n, donc pour tout n appartenant à n, donc je prends Q bar, c'est-à-dire si n n'est pas pair, à savoir si n est impair, puisque s'il n'est pas pair, il est obligatoirement impair, alors P bar, donc alors n n'est pas un multiple de 4. Alors pour la B, si un triangle ABC est rectangle en A, alors il vérifie l'égalité de Pythagore. Donc si l'égalité n'est pas vérifiée, si Q bar, donc différent de BC carré, alors donc le triangle ABC n'est pas rectangle en A. Pour la C. Alors la C, on nous dit que si M est un point de la médiatrice du segment BC, alors M est à équidistance de B et de C. Donc évidemment, si l'égalité n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si Q bar, alors M n'est pas un point de la médiatrice du segment BC. Très bien. Donc pour l'exercice suivant, on va attaquer une démonstration par contraposé. Donc on considère un entier n et on suppose Q bar. Donc on suppose que n est un multiple de 12. Évidemment, on va chercher à montrer que n est alors un multiple de 3. Donc, dans un premier temps, il s'agit simplement de traduire que n est un multiple de 12. Donc, normalement, ça, on sait faire. Ça veut dire qu'il existe K, un entier naturel non nul, tel que n va s'écrire 12 fois K. Et alors, pour mettre en valeur que dans ce cas-là, il est bien divisible par 3, je vais simplement décomposer le 12 en 3 fois 4, K. Cette quantité-là est un élément de n étoiles, et donc, ceci prouve que n est un multiple de 3. Donc, vous voyez que ici, le raisonnement par contraposé simplifie largement la démonstration de cette propriété-là. Alors, pour la question 1 de l'exercice 7, donc on a un réel A tel que donc Q bar, c'est-à-dire tel que A est non nul. Et donc, on veut montrer qu'il existe, donc là je vais écrire le P bar, la négation de cette première assertion, telle que valeur absolue de A est supérieure ou égale à epsilon. Donc si on trouve un epsilon qui convient, ça suffira à prouver cette assertion-là. Donc il suffit pour cela évidemment de choisir une valeur qui convient. Et pourquoi pas choisir valeur absolue de A, donc ça c'est pour nous garantir la positivité de epsilon, donc ça c'est strictement positif puisque A lui-même est non nul, et je le divise par 2 pour le rendre plus petit que valeur absolue de A. On aura bien
valeur absolue de A qui sera toujours supérieure ou égale à valeur absolue de A sur 2, évidemment. Et donc, ceci prouve l'implication par contraposé. Donc, pour la question suivante, vous voyez, on a 9 entiers naturels tels que la somme vaut 90. Et on veut montrer qu'il existe 3 de ces entiers dont la somme est supérieure à 30. Donc, on va pour cela supposer la négation de Q, à savoir, donc déjà je prends, hop, tous mes entiers naturels. Donc, chacun étant dans N. Donc, on va supposer qu'aucun triplet parmi ces entiers n'a une somme supérieure ou égale à 30. Soit toutes les sommes de 3 entiers sont strictement inférieures à 30. Donc on en déduit, si je fais la somme N1 plus N2 plus N3, donc là je vais écrire toute la somme. Voilà. Et donc je fais des paquets de 3 pour dire que cette somme-là est strictement par supposition plus petite que 30, cette somme-là également, et cette somme-là également. Et donc finalement la somme sera plus petite par addition que 90, et donc elle sera bien différente de 90. Et donc ceci prouve qu'on a bien la négation de P. Et ceci aussi conclut la correction de ces exercices.